Voilà, on ouvre en musique. C'est Aaron Meir, pour celui qui ne le connaît pas ou qui ne l'a pas reconnu. Je vous invite fortement à écouter cette chanson. Pourquoi aujourd'hui? Parce que ces paroles, c'est les paroles du Noam Elimelech. Le Noam Elimelech dont la Iloula tombe aujourd'hui, la Askara tombe aujourd'hui, ce 21 Hadar. Le Noam Elimelech, il a amené quelque chose au monde d'extraordinaire. Il a amené cette proximité avec Hachem. Il parle de la proximité avec Hachem dans tout ce qu'il dit, c'est il y a Hachem. On va en parler un peu plus tard, mais voilà, c'était une introduction pour nous transporter dans les paroles du Noam Elimelech. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est également les Ilui Nishmat, mon grand-père, Reuven Ben Simcha, Bezrat Hachem, que toutes ces paroles l'élèvent encore plus proche d'Hachem. Parashat Vayakel, c'est une paracha qui commence déjà de manière très intense, puisqu'il y a écrit Vayakel Moshe et kol hadat ben Israël, vayomer alehem ele advarim asher tiva Hashem. A priori, on traduit que Moshe, il a rassemblé les ben Israël pour leur transmettre un enseignement qu'Hachem va donner. Et Rashi, il vient ici, il dit que Vayakel, le mot Vayakel, il a rassemblé, c'est pas à la forme active. Il n'est pas parti chercher une personne après une autre. Vayakhel, c'est à la forme, je crois que ça se dit passive, ou il, en tout cas en hébreu, et ça veut dire que ça s'est rassemblé par Moshe. Ça veut dire que les gens n'ont pas été tirés par Moshe, mais ce que Moshe a dit, le message que Moshe a dit, a rassemblé les Bnei Israël, a fait l'unanimité avec l'âme Israël. Quel était le message? La transmission de l'importance du Shabbat. Shabbat, c'est Ot Hi Leolam. C'est le symbole, c'est le signe de nous, le Ham Israël. C'est le signe de l'élection par Hachem du Ham Israël. C'est le signe qui nous lie avec Hachem. Ot Hi Leolam. Donc c'est que Shabbat, Mekor HaBeracha, que toute la bracha, elle vient du Shabbat. Que le Shabbat, c'est vraiment quelque chose de très central dans la relation à Hachem. C'est quelque chose qui va faire la différence avec les autres peuples. C'est-à-dire que c'est vraiment la rencontre entre le Ham Israël et Shabbat, mais au-delà de la rencontre, du fait physique qu'on s'arrête, etc., c'est vraiment le signe qui va nous faire toute la différence, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on parle, quand on veut définir le niveau de quelqu'un, on va dire, est-ce qu'il est Shomer Shabbat? Il y a 613 mitzvot quand même, pourquoi que Shabbat? Parce que Shabbat, c'est quand même très central, c'est presque, j'ai envie de dire unique, c'est vraiment le signe qui va prouver notre lien à Hachem. Et qu'est-ce que c'est ce signe? Comment on annonce ce signe? Vayakhel Moshe. Moshe, il a réussi par sa parole à réunir, à faire du peuple un kahal, à faire du peuple une unité. C'est-à-dire que cette unité qui est le Ham Israël s'associe à Hachem par le biais du Shabbat. Ok. Donc, passionnant, évidemment, c'est extraordinaire, c'est Shabbat, quoi. C'est vraiment très démonstratif de tout ce qu'il y a derrière la symbolique, entre guillemets, du Shabbat. Et on va continuer sur la paracha. Alors c'est vraiment une paracha qui me parle à 3000%, parce que on découvre dans les suites des psukim, je sais pas, dans peut-être, en tout cas toute la suite du Pérec, et encore, j'ai pas été jusqu'au bout, et le début de l'autre Pérec, on découvre quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Alors évidemment que ça me parle, vous avez compris que c'est quand même mon cheval de bataille. Donc, et je me suis dit, mais c'est fou que la Torah, elle emploie ce mot de façon tellement claire et de façon tellement répétitive. Je vais vous dire, je n'ai pas compté le nombre de fois, par contre je vais vous citer quelques fois où il y a écrit. Donc ensuite, par la suite de Shabbat, Moshe il demande de l'itrom, de prélever de l'argent pour l'amener à la construction du Mishkan. Donc chaque Béné Israël devait amener
ce qu'il voulait. Kol nediv libo, quiconque est généreux, le cœur amènera. Déjà, on commence par le cœur. Et on continue, donc il y a la description, et on recommence. Vechol chacham lev bachem, et tous ceux qui seront sages du cœur, yavou veyasu et kol asher tiva Hashem. Il faut venir et faire ce qu'Hachem l'a dit. Alors, on a la description un peu du Mishkan, et puis on continue encore une fois. Vayavu kol ish asher nesao libo. Tout homme est venu, tout celui qui avait son cœur qui était porté à ça. Vechol asher nadva rucho, et que son esprit était généreux. Et on passe plus loin. Vayavu anashim 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 kol nedivilev. Tous ceux qui étaient encore généreux. Et on remet encore une fois le lève, le cœur, la générosité. Et plus loin, il y a écrit Vechol isha chachmat lev. Et toute femme, chachmat lev, avec une intelligence de cœur. Et encore une fois, le passe plus loin. Vechol anashim asher nasa liban otana bechochma. Encore une fois, la chochma du cœur. Bon, j'en saute parce qu'il y en a encore plein, hein, d'accord? Et on arrive à, quand on parle de, évidemment, l'artiste, l'architecte du Mishkan, Ve'asa betzalel va'olia ve'chol ish chacham lev. Asher natan Hashem be'chochma udvuna. Que Hashem, il a donné cette chochma. Même la chochma émotionnelle, c'est Hashem qui la donne. Et encore une fois, Va'ikra Moshe ve'betzalel ve'olia ve'kol ish chacham lev. Voilà. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour vous montrer les preuves de combien, en quelques psukim, à peu près, je sais pas, il y a eu combien de psukim, on va dire, une quarantaine de psukim, le nombre de fois où chacham lev, il revient. Où le mot lève tout court, il revient. Pourtant, a priori, quand même, on est en train de parler de Mishkan, on est en train de parler d'une construction, où il faut quelque chose de rationnel, avec des je sais pas, des mesures, enfin, c'est quelque chose de quand même très précis, on parle du Mishkan, quoi. C'est bien pas faites pas le Mishkan comme vous l'entendez, allez, on va le faire bleu, jaune, rouge, violet, triangle, rond. Non, il y a quand même des trucs très rationnels. Et pourtant, on met en valeur Chacham Lev, le cœur. Tout doit venir du cœur, l'intelligence même, elle doit venir du cœur. Encore une fois, c'est Hachem qui nous met cette rochma, c'est Hachem qui nous... Tout c'est Hachem de toutes les façons, mais même ce qu'on pourrait penser que, quand même, le lève, c'est nous, c'est notre travail, etc. Non, même ça, il y a écrit que c'est Hachem qui le donne. En tout cas, ici, on est complètement lié à l'intelligence émotionnelle. Regardez ce que Hachem, il exige de nous, après avoir donné cette mitzvah de Shabbat, qui est le hôte, qui est le signe, qui est le lien entre nous et Hachem, qui est le concret dans notre monde pour montrer notre attachement à Hachem, pour montrer notre preuve d'alliance avec Hachem. Qu'est-ce qui vient après? La construction du Mishkan, qui doit être fait avec intelligence émotionnelle, avec l'intelligence du cœur, avec l'intelligence de la générosité des gens, et il y a écrit même des femmes. C'est-à-dire que même la Torah, elle vient, elle précise que chacun dans son rôle, il a sa chorma, il a sa chormat lev. Chacun dans son action, dans sa mission, dans sa vie de tous les jours, chacun, il a sa part de contribution, et c'est celle qui vient du cœur. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est cette touche qui vient du cœur qui va faire toute la différence. Alors c'est extraordinaire, évidemment, qu'il y a un énorme lien avec le Noam Elimelech, on ne peut pas passer à côté, mais avant d'y arriver, on va développer un peu ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, elle a été reprise par la psychologie en dehors de la Torah, par Daniel Goleman, évidemment. Bon, on se doutait bien qu'il doit y avoir quelque chose. En tout cas, vous avez vu le pavé, c'est à peu près 1000 pages. Ça, c'est juste une partie. Daniel Goleman, c'est celui qui a retranscrit un peu, qui a expliqué un peu ce que c'est aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui de la psychologie, ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Nous, dans la Torah, en 40 psukim, Hachem nous avait donné déjà ce que c'était cette force qu'on a à l'intérieur de nous, qui est l'intelligence émotionnelle. Ce cœur qui est capable d'amener des choses comme le Mishkan, d'amener des choses énormes
où il va se passer les plus belles rencontres qui sont entre nous, Hachem, quand c'était dans le Mishkan. Mais bien évidemment qu'on a chacun un Mishkan aujourd'hui. Évidemment qu'on a chacun cet endroit où on fait exister Hachem, où on fait que ce soit à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos actions, de nos réflexions. On a ce Mishkan qui doit être nourri justement par cette intelligence émotionnelle, par ce cœur. Alors on a une tendance à dire, il faut gérer, il faut rationaliser, les émotions c'est pas bien, ou les émotions c'est trop, ou les émotions c'est ingérable, il faut les mettre de côté, etc. Là la Torah elle vient nous dire, mais pas du tout, pas du tout. Évidemment que les émotions ça se gère, évidemment que les émotions ça se travaille, évidemment qu'on ne va pas aller selon notre cœur, après nos ta'avot, après tout ce que notre cœur désire. On doit habituer à notre cœur à donner à l'autre. Ça oui, c'est ça la chokhmat lev, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Savoir utiliser ce qu'on a à l'intérieur de nous, savoir utiliser ce rouge, ce sens qu'on a à l'intérieur de nous, de donner à l'autre, de amener à l'autre. Tout ça, ça rentre dans l'intelligence émotionnelle. Tout ça, ça rentre dans j'ai envie de dire, l'instinct ou le réflexe ou la première sensation qu'on a. Souvent, on la met de côté ou on ne veut pas faire y attention, on veut pas. Et pourtant, souvent, c'est celle-là qui a raison. Alors après, il faut la traduire dans des proportions, dans des règles, dans des mesures, etc. Mais combien de fois on a eu cet instinct à l'intérieur de nous, par exemple, quand on est disputé avec quelqu'un, de se dire, bon allez, c'est bon, je vais aller pardonner, ou je vais aller demander pardon, et puis après, hop, on a le mental qui reprend le dessus, il dit, mais tu te rappelles pas ce qu'il t'a dit? Tu te rappelles pas ce qu'il t'a fait? Attends, laisse tomber, ça sert à rien, c'est pas la peine d'aller là, c'est pas la peine de faire ça, tu sais très bien qu'après ça va revenir. Pourtant, le premier instinct, l'instinct du cœur comme ça, cette générosité qui est intrinsèque à toi, Israël, d'accord? Le Ben Israël, il a cet amour à l'intérieur de lui, évidemment. On a la Neshama d'Hachem, on a le Chelek Mimal, on a la partie divine à l'intérieur de nous qui instinctivement, on est dans le don. Instinctivement, on est dans le partage avec l'autre. Après, on a ce Yitzhara, cet ego, appelez-le comme vous voulez, ce mental qui vient et qui rationalise tellement, qui nous éloigne de cette chokhmat lev que Hachem nous a donné, que Hachem, il est à l'intérieur de nous, qui nous donne ça. Et on le fait taire avec notre rationalité, avec nos peurs, avec nos croyances. On le fait taire. Mais ça, tout le monde là, il y a écrit que Hachem, il a donné cette chokhma. Hachem, il a donné ce don vers l'autre, ce regard vers l'autre. Ce matin, j'écoutais une émission à la radio. Ils ont interviewé quelqu'un, un homme, que ça fait 10 ans qu'il est au Milouim. Ça veut dire que ça fait plus de 10 ans qu'il a fini l'armée et qui, tous les ans, il va et il fait ses Milouim. Les Milouim, c'est les réservistes de l'armée. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'obligation à y aller, mais pour lui, faire ça, c'est donner au Ham Israël. C'est apporter sa touche, c'est apporter ce qu'il peut pour le Ham Israël. Ça fait 10 ans qu'il est en Milouim. Et là, il racontait que ça fait 400 jours qu'il est à l'armée. 400 jours qu'il est à l'armée. Il n'a aucune obligation, il est marié, il a des enfants, il a un certain âge, il n'a aucune obligation. Mais il a dit, mais c'est la vie, c'est donné, c'est ça la vie, on est là pour ça. Donc ça pourrait s'arrêter là, c'est très mignon, ça fait 400 jours que cet homme, il vient, il sert l'armée d'Israël pour protéger l'homme Israël, pour avoir un lien, pour avoir une part dans ce projet divin, très bien. Et l'intervieweur, il lui dit, très bien, et 400 jours, comment ça se passe? Il dit, la chose qui est difficile pour lui, c'est qu'à côté de ça, il a une amuta, une association de bénévoles qui vont donner tous les jours dans les hôpitaux le sourire aux enfants dans la marlaka du cancer. C'est-à-dire qu'il a une association qui fonctionne tout le temps, où il envoie des gens, et il lui-même d'ailleurs, il raconte, pour aller faire rire, aider d'une manière ou d'une autre les enfants qui sont hospitalisés. Et l'intervieweur, il dit, mais quand tu fais ça? Quand tu as le temps? Il dit, mais chaque temps libre que j'ai, j'y vais. Chaque temps où j'ai rien à faire. Non mais, c'est pas qu'à côté tu fais rien, c'est que tu es à l'armée depuis 400 jours. Oui, mais et alors? C'est ça la vie, c'est donner à l'autre. C'est que si je peux pas donner à travers mon service militaire, je vais donner en allant à l'hôpital pour aider quelqu'un. C'est-à-dire que lui, il voit sa vie comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, limite, dans sa vie? Et il raconte que ses enfants
sa femme, tout le monde est investi dans cette association, et quand lui ne peut pas y aller, il envoie sa femme, ses enfants, etc. Et il continue à raconter tout naturellement que c'est évident, il a dit, et voilà, et vendredi par exemple après-midi, parce que l'intervieweur lui a dit, mais comment t'as éduqué tes enfants à ça? Il dit, mais j'ai rien fait, c'est instinctif. Ils ont compris que la vie c'était donner à l'autre, que la vie, on était là pour aider quand on peut aider, amener un sourire quand on peut amener un sourire. Il a dit, au-dessus ou en dehors de la satisfaction que ça amène de voir ça, c'est ce qui construit, c'est ça qui fait d'un homme un homme. Et il raconte que le vendredi après-midi, par exemple, les enfants, chez lui, y a pas, on ne fait rien, on va distribuer des repas à ceux qui n'ont pas assez. On va distribuer des paniers, des chalotes, des choses à tous ceux qui ont besoin. Mais il parlait d'une telle évidence, d'une telle... voilà, c'est ça le Ham Israël, c'est ça le Ben Israël au fond, quand il s'écoute, c'est ça le Ben Israël. Le Ben Israël n'est pas là pour prendre, il est là pour donner. Il faut utiliser cette chormat lev que Hachem nous a donnée. Il faut utiliser cette intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est pas juste comprendre l'autre pour le comprendre. C'est comprendre l'autre et poser une action derrière pour pouvoir l'aider, pour pouvoir lui apporter. Tout ça, il l'a dit en 1000 pages, ou 1000 et quelques pages, notre cher ami Goldman, un grand psychologue. La Torah, elle le dit ici en quelques psukim. T'es chacham lev, t'es intelligent, t'as quelque chose dans le cœur. Mets-le en action. Amène au Mishkan, construis le Mishkan. Pour les femmes, il y a écrit tisse, elles tissaient des liens. Toutes les femmes, chachamat lev, elles tissaient pour le Mishkan. Amène ce que ta part à toi. Amène ce que toi, tu peux amener au monde. Tout le monde a quelque chose qu'il peut amener au monde. Tout le monde a à l'intérieur de lui, s'il se reconnecte à lui-même, à ce qu'il est intrinsèquement, il a à l'intérieur de lui cette intelligence émotionnelle. Il a à l'intérieur de lui cette sensibilité. On parle beaucoup d'hypersensibilité. Mais en vrai, le Ben Israël, il a cette hypersensibilité. Il a ça. Pourquoi? Parce qu'il porte une partie de la Neshama d'Hachem. Et c'est quoi la Neshama d'Hachem? C'est Ahava. Ahava. Hachem n'est que Ahava. Hachem n'est que amour. En davar ra yotze mashamaim. Il n'y a rien qui est de ra. Il est kulo tov. Il est que de l'amour, il est que du bien. Et nous, on porte ça en chacun d'entre nous. Donc forcément, chacun, il l'a. À sa manière, il y en a qui vont tisser, il y en a qui vont amener de l'argent, il y en a qui vont amener peu importe, chacun ce qu'il a. Chacun, il doit amener ce qu'il a à l'intérieur de lui. Il faut réveiller justement cette intelligence émotionnelle. Il faut la réveiller et la mettre en action. Poser une action derrière cette intelligence émotionnelle. Tout le monde l'a et tout le monde a quelque chose à apporter. Évidemment, je ne peux pas ne pas faire le lien avec le Noam Elimelech qui a tellement amené dans ça, dans cet état d'esprit de l'autre, de l'irot. Il a écrit Aderaba ten belibenu, chez Nire kol echad malat chaverenu. Aderaba, au contraire, ten belibenu, donne-nous dans notre cœur, chez Nire kol echad, qu'on puisse voir chacun, ma'alat chaverenu, la grandeur, le côté positif de notre ami. Pourquoi Aderaba? Pourquoi il rajoute Aderaba au début? Dis directement, ten belibenu, mets dans notre cœur qu'on puisse voir. Deuxième question, ten belibenu chez nir e kol echad. Comment tu veux voir avec ton cœur? C'est les yeux qui voient. Et pourquoi il y a écrit ten belibenu, mets-nous dans notre cœur chez nir e, qu'on puisse voir? Alors la réponse, Aderaba, contrairement à ce que l'on pense, contrairement à ce qui est facile de croire, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire ou à ce que notre mental, notre ego, notre Yetzer Hara, appelez-le comme vous voulez encore une fois, ce qui veut nous montrer, contrairement à ça, contrairement à ce que on pourrait voir avec nos yeux. Vous savez qu'on voit très peu de choses avec nos yeux par rapport à tout ce qui se passe. Non, nous, on ne veut pas voir avec nos yeux. On ne veut pas se laisser avoir par l'apparaître. On ne veut pas se laisser avoir par ce qu'on voit a priori. Ça a l'air d'être comme ça. S'il m'a parlé comme ça, c'est qu'il m'en veut. S'il m'a fait un sale coup, c'est parce que, voilà, il voulait me faire du mal, etc. Tout ce qui, a priori, on ne voit qu'avec les yeux, c'est pas forcément ce qui est vrai. Aderaba, au contraire. Ten belibenu, mets-moi dans mon cœur, chez Nire kol echad, que je puisse voir avec mon cœur.
pas avec mes yeux, que je puisse voir avec ce que j'ai, avec cet amour que j'ai à l'intérieur de moi. Que j'arrive à voir plus avec mes yeux, pas plus que avec mes yeux en tout cas, mais avec mon cœur, avec cette intelligence émotionnelle, avec cette capacité à comprendre l'autre, avec cette sensibilité que je puisse réussir à voir mal à travers nous. La grandeur de chacun de nos amis, de qui l'on voit, de qui l'on croise. C'est ça la force du Noam Elimelech, c'est justement de transformer. On ne veut pas voir qu'avec nos yeux. Adéraba, au contraire, on veut voir avec notre cœur. On veut voir avec notre sensibilité. On veut voir avec cette rochmat lev qu'on parle tellement dans cette paracha. Mais Ezrat Hashem, qu'on y arrive, de faire justement ce passage de ce qu'on voit avec l'œil à l'arrivée avec le cœur. Mais Ezrat Hashem, qu'on arrive à justement voir les autres avec notre cœur plus avec nos yeux. Et je voudrais conclure évidemment avec la chanson qu'on a commencé au début, que je vous ai fait écouter. Et il dit dans la chanson, encore une fois, c'est des paroles du Noam Elimelech, Ve'ine kol hatovot hanaasim leIsraël ba mitachat kisei hakavod. Et voilà que tout ce qui est kol hatovot, tout ce qui est bon pour l'âme Israël, tout ce qui est fait de bon pour l'âme Israël, vient d'en dessous, mitachat le kisei hakavod, en dessous le kisei d'Akadosh Baruch Hu. Ve'im yetaken adam madregato eno tzarich le malach. Alors, ça, il y a écrit, je ne vais pas tout vous lire, tout vous traduire mot à mot, je vais vous expliquer en gros. Il y a écrit que toutes les tovot, donc du Ham Israël, viennent d'en dessous le kisei hakavod et elles passent par un malach. Et que tout celui qui est à Ken, tout celui qui va se travailler, qui va se construire, qui va grandir, qui va travailler ses midot, qui va se dépasser, et notre tzarich les malach, il n'a plus besoin d'un malach. Ve'iske le kabel atovot me'et akadosh baruch hu me'atzmo, il mérite maintenant de recevoir les tovot directement d'Hachem. Ça veut dire que à partir du moment où on va grandir, on va être metaken nos midot, on va travailler une fois, on va se taire. Une fois, on va faire un compliment. Une fois, on va dire ok, cette fois-ci je passe même si j'ai raison. Une fois, on va, peu importe, bon, on a de quoi travailler. Quand on va être metaken, quand on va être dans ce cheminement, dans ce talir du tikkun amidot, on n'aura plus besoin de malach. On va recevoir directement d'Hachem. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà comme des malachim. C'est-à-dire qu'un homme qui travaille ses midot, c'est tellement pas naturel, c'est tellement difficile. Chaque changement, c'est un arrachement. C'est quelque chose qu'on va faire au-dessus de la nature humaine. Dès qu'on a dépassé cette nature humaine, alors on est au-dessus du malach. On est au-dessus du malach. Le malach, il fait ce que Hachem lui dit. Et c'est un malach. Nous, on ne va pas être dans ce qu'on entend. On ne va pas être dans ce que l'on est. On va dépasser. On va passer une madriga. On va passer un stade où on va pouvoir recevoir directement d'Hachem. On n'aura plus besoin d'intermédiaire. On n'aura plus besoin. On a dépassé qui l'on était. Hachem, il va dépasser ce malach pour venir nous donner directement. On n'aura plus besoin de passer par un intermédiaire. On aura dépassé notre condition humaine tellement difficilement. C'est tellement dur de travailler une mida. C'est tellement difficile. Ça revient tellement tous les jours sur notre chemin que Hachem y voit ça. Que Hachem y voit cet effort, cette volonté de vouloir toujours se rapprocher d'Hachem, de vouloir encore notre but dans le monde, c'est de ressembler à Hachem, de tirer notre conduite de la conduite d'Hachem, de rapprocher le maximum notre conduite à celle qu'Hachem il a pour le monde. Alors, on a un beau travail. Déjà, si on prend ça comme objectif, de savoir que chaque jour on pose quelque chose, c'est pas facile, c'est, encore une fois, le travail des midot, c'est extrêmement difficile. Mais qu'on a pris ce qui vaut de se dire, oui, je vais dépasser mon état humain, naturel, pour aller justement vers la conduite d'Hachem, alors Hachem, il nous donne directement. Hachem, il n'a plus besoin de malach pour faire l'échange entre ce qu'il veut nous donner. Ça devient directement de lui, ça vient directement de lui. On n'a plus besoin d'adaptateur. On prend directement de la source, on reçoit directement de la source, parce qu'on est connecté à cette source, parce qu'on a pris le même chemin que cette source. Alors, le Noam Elimelech, vous avez compris que c'était un gigantesque, évidemment c'est de la chassidoute. La chassidoute qui
nous invite tous les jours à notre relation à Hachem. Et sur ce, j'aimerais finir avec une histoire qui m'a fait beaucoup de peine cette semaine. Et que je pense que c'est notre bataille d'aujourd'hui. Alors, je ne suis pas Chabad, je ne suis pas Breslev, je ne suis pas Chassid du tout. Mais je vais vous raconter l'histoire. J'ai été cette semaine convoquée par un Rosh Yeshiva pour la Yeshiva de mon fils, Bezrat Hachem, il fait les Mifranim, et on a été convoqués pour qu'il nous présente la Yeshiva. Donc on a été reçus très bien, un rave très bien, extraordinaire, avec tout ce que ça comporte, Bezrat Hachem. Et il nous a raconté pendant 3/4 d'heure à 50 minutes le fonctionnement de la Yeshiva, le projet de la Yeshiva, qu'est-ce que la Yeshiva propose, dans quel but, comment les enfants ils grandissent, ils évoluent, etc. Donc on a parlé avec lui, il nous a exposé son projet. Et très intéressant, je sors de là-bas avec quelque chose à l'intérieur de moi. Je me dis, il y a un problème en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne nous a pas parlé une seule fois d'Hachem, Makara. Alors on parle de Torah, de Yirat Shamayim, de Limoud, etc. Il ne nous a pas parlé du bac ou de la psychologie ou de trucs. Que de Torah, de Limoud, de Yirat Shamayim, on veut amener nos élèves à la compréhension que la Torah c'est Mechoubad, etc., etc. Bon, c'est juste extraordinaire, j'ai pas de problème avec ça, d'accord? Mais je me dis, mais pas une fois j'ai entendu Hachem dans le discours. C'est quand même extraordinaire. Il dit, Baruch Hachem, Bezrat Hachem, ça oui, c'est pas... Mais en fait, le lien, quoi, que toute cette Torah qu'on étudie, tout ce limoud qui fait tenir le monde, parce que c'est le mettre ça qui fait tenir le monde, c'est ça qui remplit le monde, c'est le limoud à Torah, c'est ça qui fait que le monde il tient, l'énergie du monde elle tient grâce aux paroles de Torah qui sortent, d'accord? Donc ça on le sait, d'accord? Mais il est où Hachem dans l'histoire? Comment on peut parler 3/4 d'heure de limoud ou de Torah ou de trucs sans dire le mot Hachem? Ça m'a travaillé, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai appelé mon rave. Je lui ai dit, est-ce que c'est normal, pour savoir où je mets mon fils quand même, est-ce que c'est normal que pendant 3/4 d'heure à 50 minutes d'exposition d'un projet d'Yeshiva, on ne dit pas le mot Hachem? Bon, mon rave, il a rigolé. Mon rave, qui est mon oncle, il a rigolé et il m'a dit, c'est plus à la mode. Merci, ok. Il me dit, c'est plus à la mode. Je lui dis, mais qu'est-ce qui est plus à la mode? J'ai pas compris. Il me dit, c'est plus à la mode de parler comme ça. Bon, j'étais un peu choquée. Bon, Molly, il a rigolé. Enfin, vous avez compris que ça a pris un ton de plaisanterie. Ça veut dire, évidemment que c'est à la mode, évidemment que c'est Hachem. On est d'accord? Mais c'est plus à la mode ce langage. Ce langage n'est plus à la mode. Et ben, c'est à nous de le remettre à la mode. Voilà ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok, le projet en soi, il est magnifique. Le projet de la Yeshiva est très beau. Il y a beaucoup de choses extraordinaires. Il travaille beaucoup sur les midos, sur le truc. C'est ok. Moi, ma part à moi, c'est d'amener à mon fils le côté Hachem, en fait. Que tout ça, c'est juste un moyen. C'est pas le but. Le but, c'est pas j'étudie, pour avoir des connaissances, pour montrer au monde que je sais ou pour montrer... Le but, encore une fois, la Torah, c'est un moyen. C'est le moyen. C'est le moyen. Il y en a d'autres, mais celui-là, c'est le moyen. C'est pour ça qu'on a l'obligation des mitzvot. Nous, on ne sait pas pourquoi, mais si c'est dit comme ça, c'est que c'est comme ça. Donc, c'est le moyen d'arriver à Hachem, d'accord? En tout cas, à des niveaux énormes. C'est les mitzvot, parce qu'on est dans le monde de l'action. Mais il ne faut pas en perdre le but. Le but, c'est quand même d'arriver à la relation à Hachem. C'est quand même d'arriver à la proximité d'Hachem. C'est quand même d'arriver à la volonté d'Hachem. C'est quand même d'arriver au fait que je dois faire de ma volonté sa volonté. C'est-à-dire que moi, ce que je dois vouloir, c'est ce que Hachem, il veut. C'est-à-dire que ce que lui, il m'instaure, ce que lui, il veut dans ce monde, c'est ce que je dois concrétiser tous les jours dans ma vie. Point. Je suis là pour le servir. Je ne suis pas là pour servir un programme qui s'appelle la Torah. Je suis là pour servir Hachem et j'utilise le programme Torah pour arriver au service d'Hachem. C'est tout. C'est ça le but. Donc, on a fini la conversation en rigolant, évidemment, parce qu'il m'a pris un peu peut-être pour un allumé, c'est pas grave, mais je lui dis, mais je comprends pas. Il me dit, oui, c'est plutôt chassidique ta façon de parler, de penser. Il me dit, tu l'as pas inscrit chez les chassidim? Je dis, ah non, pas du tout, non.
voilà, ta façon de réfléchir, c'est chassidique. Alors, a priori, apparemment, je dois avoir une âme chassidique, j'en sais rien. En tout cas, concrètement, je ne suis pas chasside, quoi. Mais, en tout cas, je crois vraiment, fondamentalement, je pense que vraiment, aujourd'hui, on y revient à cette façon de servir Hachem. Je pense vraiment que c'est à nous de porter ce drapeau aujourd'hui. Il n'y a pas de c'est plus la mode. Et c'est pour ça que la Torah de la chassidoute, aujourd'hui, elle est beaucoup exposée, elle est beaucoup en avant, elle est très portée, c'est quelque chose qui vibre dans le monde, dans le monde, quel qu'il soit, que ce soit Haredi, Mizrochnik, un peu moins, plus, peu importe. Il y a beaucoup, voilà, Rabbi Nachman, on entend beaucoup Rabbi Nachman, on entend beaucoup le Rabbi, on entend beaucoup la Torah de la Chassidoute. Et c'est ça la Torah de la Géoula. C'est ça la Torah qui aujourd'hui, dans la dimension dans laquelle on est passé, c'est la Torah où on a besoin de cette proximité avec Hachem. On a besoin de voir Hachem chaque seconde. On a besoin de parler à Hachem chaque seconde. C'est ça qui nous fait tenir. C'est cette émouna qui nous fait tenir. C'est pour ça qu'on dit que le Nisayon du d'or de cette génération, c'est la émouna. Parce qu'on se bat pour ça. On se bat pour avoir un kécher avec Hachem. On entend toutes les histoires qu'on entend de ces Khatoufim, de ces familles chapoulottes, ces familles qui sont endeuillées, etc. On entend Hachem, Hachem, Hachem. Et c'est ça. Il faut lever ce drapeau. Il faut lever. C'est pas que c'est plus à la mode. C'est justement super, super, super à la mode. C'est super à la mode et c'est ça qui va amener Mashiach. Il faut mettre Hachem dans chaque chose. Pas Baruch Hachem, Bezrat Hachem. Non, dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Mettre toujours, petit à petit, que la place elle devienne de plus en plus grande, Bezrat Hachem, mais donner cette place à Hachem. Et c'est ça que le Noam Elimelech, il vient et il nous dit, travaille, c'est ta ken et ta midot. Tourne-toi vers Hachem, tourne-toi vers la conduite d'Hachem. Oriente-toi à ressembler à Hachem et tu auras un lien direct avec Hachem. Tu n'auras plus besoin de malach entre toi et lui. Tu vas aller vers son chemin, tu vas aller pour lui ressembler. Alors Bezrat Hachem, tu recevras directement d'Hachem. C'est tout ce qu'on se souhaite. Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles.